Donc, on a vu ensemble différents principes de la méthode HACCP et ses 12 étapes, ce qui nous amène maintenant à voir ensemble les différentes mesures de maîtrise, parce que on a toujours une nuance entre ces mesures de maîtrise, surtout entre les PRPO et les CCP. Du coup, la question qui se pose maintenant, c'est quoi la différence entre un PRPO et un CCP? La confusion peut résulter du fait que les PRP, les programmes prérequis, et les PRPO, les programmes prérequis opérationnels, viennent tous les deux des programmes préalables. Et donc, logiquement, on dit que les deux PRP et les PRPO devraient être en préalable avant la mise en place du plan HACCP. En réalité, les PRPO et les CCP résultent tous les deux d'une analyse de danger qui est mise en place après la mise en œuvre des programmes prérequis. La différence majeure entre un CCP et un PRPO est la limite critique. Il n'est pas imposé pour le PRPO, mais elle l'est pour le CCP. La limite critique est le critère qui distingue l'acceptabilité de la non-acceptabilité. Et donc, dans le cas de dépassement de la limite critique, le produit doit être bloqué. Par contre, dans le cas d'un PRPO, on a une limite de surveillance. Et donc, le blocage du produit n'est pas systématique. En conclusion, le CCP est libératoire, tandis que le PRPO ne l'est pas forcément.